Bonsoir à tous, je suis le prophète des nations, le prophète David, et aujourd'hui, j'aimerais faire deux vidéos qui vont faire 15 minutes, presque 15 minutes, pour que on puisse bien se comprendre. Comprendre le sujet, la différence entre juger quelqu'un et dire la vérité à quelqu'un. La plupart de ceux qui fréquentent l'église n'aiment pas qu'on les reprenne, n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Pourtant, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais la vérité n'affranchit pas tout le monde parce que le système employé par ma génération aujourd'hui, pour ne pas se repentir, pour ne pas changer, c'est, écoute, je ne t'écoute plus parce que tu es en train de me juger. Alors, tu vois un jeune homme qui fréquente une église qui est wokiste. Parce qu'au départ, quand ils ont créé le wokisme, tout se fait dans les loges maçonniques et on fait des publicités. Quand ils ont créé le wokisme, ils n'ont pas dit oui, c'est le wokisme. Les hommes qui se nattent comme des femmes, les hommes qui percent les oreilles comme des femmes, qui percent même leurs cils, qui percent leurs lèvres, qui vont à l'église. Alors, en tant que prophète, tu leur dis non, vous fréquentez l'église parce que la Bible dit que les hommes vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Tu fréquentes une église, mais arrête de te natter. Réponds-toi de cette mentalité que tu avais avant. Arrête simplement de te natter comme une femme. Arrête de faire des piercings, de mettre des bouts d'oreilles, de te tatouer comme une femme. Et va à l'église. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors, si un prophète te dit, réponds-toi, pourquoi tu lui dis qu'il te juge? Il ne te juge pas. Il te dit simplement, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Et je vais te dire, le cœur que nous voyons fait refléter l'extérieur. Ce que nous pensons à l'intérieur de notre cœur se reflète autour de nous quand les gens nous regardent. Si dans ton cœur, tu as des pensées de boisson, tu vas aller prendre la boisson physiquement pour boire. Si dans ton cœur, tu as des pensées de cigarettes, tu vas aller acheter une cigarette physiquement pour la fumer. Si dans ton cœur, tu as des pensées de draguer toutes les jeunes filles qui passent, eh bien tu vas prendre le téléphone, le numéro de téléphone de toutes les femmes qui passent. Si dans ton cœur, tu as des pensées pervers, tu es homme et tu es possédé par un esprit féminin qui vient envahir ton cœur, tu vas commencer à te natter comme une femme, tu vas commencer à percer tes oreilles comme une femme, tu vas commencer à t'habiller comme une femme. Mais si tu ne vas pas à l'église, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas à l'église, que tu sors un esprit de wokisme, qu'un prophète te dit, réponds-toi, il te dit la vérité. Parce que le jugement n'a rien à voir avec la vérité. Je prends encore des exemples très simples. Quelqu'un que moi j'aime bien, qui est mon voisin, qui est dans la rue, qui est mon prochain. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si j'aime mon prochain, et que mon prochain cherche Dieu, et qu'il se trompe dans toute sa sincérité, mais j'ai le droit de lui dire, non, tu cherches Dieu, tu es sincère, mais tu te trompes sincèrement. On ne peut pas trouver Dieu en fréquentant l'église catholique. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ, qui veut suivre les apôtres, les disciples qui ont suivi Jésus, ne peut pas aller dans une communauté où on vénère une statue. C'est impossible. Il ne peut pas aller fréquenter une communauté où le pape porte le chapeau du dieu Dagon, le dieu poisson, le dieu des Philistins.
Il ne peut pas fréquenter une communauté où on fait les trois magies. La magie blanche, la magie noire et la magie rouge. Voilà pourquoi des prêtres, certains prêtres sont en blanc, d'autres sont en noir, d'autres sont en rouge. Il ne peut pas fréquenter une église où les cardinaux sont la plupart francs-maçons dans l'homosexualité, où ce sont eux qui officient dans les loges maçonniques aux yeux au-dessus de tout le monde. Mais tout a commencé en Europe. L'Europe a su ce que c'est que l'église catholique. Mais c'est en Afrique que des gens n'ouvrent pas les yeux. Sinon, est-ce que vous voyez les Européens, comme en Afrique, aller signer des carnets, aller envoyer les enfants au catéchèse? Mais comment un homme peut aller parler à une statue, la statue de la reine du ciel? La même reine du ciel qui est adorée par les hindous, on l'appelle Krishna, la même reine du ciel qui se faisait appeler Artémis, Diane d'Éphèse, Astarté, et maintenant, pour le bon plaisir de plusieurs ignorants, on l'a fait appeler Marie, une statue qui est arrêtée, qui regarde les gens comme ça. Cette statue a toujours été là. Et là, si tu vois un prophète te dire, non, si tu veux vraiment suivre la Bible, ne fréquente pas cette communauté. Parce que c'est des francs-maçons, c'est des satanistes. Et tous les rituels qu'ils ont, tous les objets kabbalistiques qu'ils ont, le chapelet kabbalistique se retrouve dans l'islam, se retrouve chez les bouddhistes, se retrouve chez les hindous. Mais cette personne ne te juge pas. C'est parce qu'il pense que tu es son prochain, qu'il veut, il se dit aussi que tu es égaré, qu'il veut te sauver, ça cause te dit la vérité. Non, ne fréquente pas cette communauté. Alors si tu croises quelqu'un qui fréquente l'église d'un franc-maçon qui est décédé, Charles Taze Russell, qui a créé de toutes pièces les témoins de Jéhovah. Eux aussi, ils sont nés en Europe. Ils ont commencé en Europe avant de venir en Afrique. Eh bien, les témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, je mets quiconque au défi, allez regarder sa tombe. Il a été enterré dans le lieu où les francs-maçons les plus élevés, les plus gradés de la franc-maçonnerie sont enterrés, et ça tombe en pyramide, s'il vous plaît. Alors si je te croise, et puis tu dis que non, tu es témoin de Jéhovah, et que je te dis, réponds-toi, parce que si tu cherches Jésus, il n'est pas là-bas. Parce que c'est un antichrist. C'est quelqu'un qui a tordu la Bible, et il a inventé sa Bible à lui, qu'on appelle le royaume, le royaume, le livre du royaume. Voilà, le livre du royaume, je cherchais les mots. Mais Charles Taze Russell réunit même la divinité de Jésus. Il a créé une Bible où il a changé beaucoup de paroles dans cette Bible, beaucoup de versets, il a supprimé des versets. Voilà. Et ensuite, si je vois quelqu'un qui fréquente l'église de Peter Smith, les saints des derniers jours, et voilà quelqu'un, un franc-maçon également, qui allait prendre le livre de Mormon et qui a créé sa communauté comme Charles Taze Russell. Il a laissé la Bible et il a créé sa Bible à lui. Lui aussi, il a fait les saints des derniers jours et il a créé le livre de Mormon. Et si on te dit, si un prophète te dit, ah non, si tu cherches Jésus-Christ, si tu veux suivre la route du royaume des cieux, ne suis pas ces gens. Il ne te juge pas. Il cherche simplement à sauver ton âme. Eh bien, si je vois quelqu'un qui a suivi Branham, un franc-maçon également du nom de Branham, qui a lui aussi inventé sa religion, inventé sa Bible, et ils sont allés trop loin dans l'égarement. Certains disent que Branham est le Saint-Esprit, il serait même à Jésus réincarné. Hélas, c'est grave. Et si quelqu'un te dit, un prophète te dit, non, tu veux suivre Dieu, mais tu ne peux pas le trouver chez les branhamistes. Parce que tu entends bien les branhamistes. Branham a dit ça, Branham 1, Branham 1, Branham 2, il a inventé son livre. Alors si tu vois en Afrique quelqu'un qui est en tout blanc, qui fréquente le christianisme céleste,
et qui a suivi Oshofa, qui était un adepte du vaudou élevé et qui se promenait avec le sceptre du dieu Anubis, le dieu de la mort, qui portait le chapeau du dieu Dagon, avec ses grimoires, ses chevaliers et autres. Et si quelqu'un te dit, écoute, si tu veux suivre Jésus, si tu veux connaître Jésus, ne fréquente pas cette communauté. Ou cette personne ne te juge pas. Il te dit la vérité, afin, espérant que ton âme va le coûter pour te repentir. Mais n'oublie pas, dans la deuxième vidéo, je vais expliquer la différence entre le jugement et la vérité. Parce que le jugement, écoutez, n'a rien à voir de la vérité. On parle de jugement lorsque il y a quelqu'un, ou il y a deux personnes qui ont fait quelque chose dans le secret et que l'autre vient accuser l'autre auprès de quelqu'un d'autre qui n'a pas suivi l'action. Il veut que la personne donne son avis ou bien rende l'autre coupable. On dit, bon, toi tu t'ériges en juge. Et ça s'est passé dans la Bible. Il y a un frère qui est venu voir Jésus-Christ pour lui dire, écoute, mon frère, on a partagé l'héritage, viens, comment on appelle ça? Les mots me manquent. Viens régler ce problème d'héritage entre moi et mon frère. Jésus-Christ lui a dit directement, qui m'a établi juge entre vous deux? Il y a jugement lorsque il y a un plaignant qui vient se plaindre de quelqu'un d'autre auprès de toi et il veut que toi, tu te portes juge pour régler, pour culpabiliser l'autre. Lui, il est innocent. Dans un jugement, il doit forcément avoir un coupable et un innocent. Mais là, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocence. On te dit simplement que selon la Bible, qui peut être vérifiée, quelqu'un qui dit qu'il veut suivre Jésus ne doit pas parler à une statue. Ce n'est pas un jugement. Il n'y a pas de jugement parce qu'on peut ouvrir la Bible pour voir que Pierre ne portait pas le chapeau du dieu Dagon. On peut ouvrir la Bible pour voir que Paul ne se promenait pas avec le chapelet kabbalistique, le même chapelet qui est utilisé par l'islam, qui est utilisé par les bouddhistes. Il y a jugement lorsque il y a quelqu'un, vous avez fait quelque chose en secret. Moi, je ne juge pas Charles Tass-Russell parce que je n'ai rien fait avec lui. Je sais qu'il est sataniste et je lui dis directement, ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est clair, réponds-toi. Voilà l'amalgame que les gens font parce qu'ils ne maîtrisent pas le mystère du jugement, la différence entre le jugement et puis dire la vérité à quelqu'un. Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, tu lui dis, ah, il faut arrêter de faire ça, ce n'est pas bon. Tu ne le juges pas, tu cherches à sauver son âme. Mais quand quelqu'un vient, tu n'étais pas présent, comme les histoires de couple, comme les histoires de lui, il a volé mon argent, on a marché ensemble, c'est un bandit, il m'a grugé. Non, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas témoin, je n'ai pas été là et je ne peux pas m'ériger en juge entre deux personnes. C'est quand il y a deux personnes qu'on peut parler de jugement. C'était le prophète des nations, le prophète David. Soyez bénis.